Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi de même. Hier, la dernière fois, on avait parlé de Java, les bases. Qu'est-ce que c'est que Java, comment Java fonctionne, comment Java est compris. Et on avait écrit notre code minimal en Java. Aujourd'hui, on va parler des variables. D'abord, c'est quoi une variable? Dans tout langage de programmation, vous saurez forcément entendre parler des variables. En fait, les variables, c'est des emplacements mémoire qui permettent de stocker des données. Donc, parce que tout au long de l'exécution de programme, on a besoin de certaines données qui doivent être utilisées par le programme. Donc, ces données doivent être sauvegardées quelque part. Donc, c'est là qu'interviennent les variables. Donc, les variables, en Java, on a différents types de variables. Regardez ça en tête, on a les variables de type primitive et les variables de type référence. C'est quoi une variable de type primitive? Une variable de type référence. Comme vous l'aurez certainement compris, les variables de type primitive sont, comme ça le dit, c'est primitif, sont des variables de type pur, genre on a des int, des floats, des chars, je sais pas, des doubles, voilà les types primitifs. Et les types, par référence, sont des variables qui permettent de stocker des objets, des tableaux. On va y revenir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un objet. De façon vulgaire, un objet, c'est l'installation d'une classe. On va y revenir lorsqu'on sera bien profondément ancré dans Java et dans son principe de PO. Donc, gardez juste en tête, on a deux types de variables, de type primitive et variables de type référence. Donc, comment cela se passe? Comment déclarer une variable? En Java, pour déclarer une variable, cela est d'autant plus simple. Il vous suffira juste d'écrire le type de la variable, le nom de la variable. Donc, imaginons que je veuille déclarer une variable âge. Et âge, on sait que c'est un nom, donc un int certainement. Je mets un int et je mets age. Là, je viens de déclarer ma variable. Donc, je viens de déclarer ma variable là. Si vous voulez ça, donc int âge maintenant c'est une variable de type primitive. Par exemple, en Java, si vous voulez utiliser les chaînes de caractères, par exemple string avec un grand S, pas un petit S, et je mets par exemple non. Là maintenant, je viens de déclarer une variable de type référence, c'est-à-dire quoi? Celui-ci va stocker un objet. Pour ceux qui ne savent pas, ou ceux qui n'auraient pas fait attention, string en Java c'est un objet, c'est pas une variable de type primitive. Parce qu'en réalité, c'est un objet, ça a été instancié, c'est une instance d'une classe. Par contre, les int, c'est pas des instances d'une classe, des variables de type primitif. Et si vous voulez, par défaut, affecter une certaine valeur à vos variables, vous aurez juste à ajouter égal et la valeur. Donc, par exemple, là où j'ai mis string non, je pourrais mettre string non égale à j. On va tenter de faire afficher le contenu de ces variables dans notre programme. Pour faire simple, en temps normal, j'aurais juste à écrire system.out.println et je mets juste le nom de la variable. Mais ici, je mets âge. Mais cela ne va pas marcher et vous allez me donner pourquoi. Il faut garder en tête qu'en Java et dans tout autre langage de programmation, toute méthode statique ne peut accéder qu'à d'autres méthodes ou variables statiques. Donc, de ce fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est statique, en fait, c'est des méthodes qui sont directement utilisées avec les classes. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'instance. On va venir à tout cela parce que c'est dans le but même, c'est ancré en ce qu'on appelle dans l'APO de Java. Donc, on va y revenir. Gardez juste en tête qu'une méthode statique, notre méthode main est statique, ne peut accéder qu'à des variables de type statique. Donc, de ce fait, je vais ajouter statique à nos déclarations de variables. Donc, et comme ça je pourrais l'utiliser. Donc j'aurais juste à venir dans mon terminal, je fais Java, statiquement Java. Ok, là vous verrez. Oui, 10. Donc là je peux écrire, je peux aussi écrire ok, et je mets juste le nom. Vous verrez si je souviens que je réexécute. J'aurai 10 et J. Voilà. Donc, regardez en tête, c'est comme ça on déclare un initialise des variables. C'est bien beau tout ça. Bon.
tout le monde se pose la question, comment l'utilisateur, bien le programme va interagir avec l'utilisateur. Je vais vous parler de là, comment scanner une variable, comment affecter une variable depuis les entrées de l'utilisateur. C'est-à-dire que on va demander certainement à l'utilisateur de nous centrer une valeur pour qu'on puisse la stocker quelque part. Donc, par défaut, on va utiliser pour scanner les entrées la classe scanner. Donc, la classe scanner, donc pour utiliser un objet, vous l'aurez déjà compris, il faut forcément l'instancier. Donc là, je serai obligé de vous expliquer. Ici, en Java, on a la notion de classe, de package et d'objet. Une classe, c'est quoi? Une classe, c'est un regroupement de propriétés qu'on trouve communes à un type, à un modèle. Donc, en quelque sorte, imaginez par exemple, on a un homme et qu'on veuille lui attribuer des propriétés. C'est-à-dire qu'on sait que par défaut, un homme a un nom, un âge, peut-être. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une classe qui aura ces propriétés-là, c'est-à-dire qui aura ces attributs-là. Donc, je serai obligé là. On va plus y revenir en profondeur. Donc là, je vais par défaut créer une classe juste ici, dans le dossier SSC, et je vais créer une nouvelle classe. Dans la classe, on va créer une classe homme. Là, par exemple, je mets la classe homme. Je mets homme. Gardez juste en tête de créer une classe. Le premier, par convention, la première lettre du nom de la classe doit être en majuscule. Donc là, j'aurai publié classe homme. Comme je vous l'ai dit, là, on vient de créer une classe. Maintenant, les attributs d'une classe, ce sont des variables en fait. Donc là, par exemple, on veut par exemple un homme. Un homme a un âge. Un âge, vous le savez, c'est un int. Je vais d'abord mettre int. Et je mets âge. Ok. Et un homme a un nom. Je vais mettre 5 non. Comme ça, tout simplement. Maintenant, on va utiliser notre homme dans notre classe ici. Donc, je vais faire comme je vous l'ai dit, pour déclarer un objet et pour déclarer une variable, il faut mettre juste le type. Ici, notre type c'est homme. Il faut mettre le nom de la variable. Non. Je vais mettre par exemple homme petit h. Comme ça, tout simplement comme ça. Donc, là maintenant, on a notre objet, on a notre variable homme. Vous verrez sûrement que je ne trompe pas, mais je dis souvent objet au lieu de dire variable. On va y revenir lorsqu'on sera correctement dans le processus de la programmation orientée objet. Pour l'instant, on apprend juste ses bases. Donc, gardez en tête que ici, on veut créer notre variable homme. Ok. Et ici, imaginez que on veut donner des propriétés à notre, on veut assigner des propriétés à notre variable homme ici. Que faire? Que ici, je vous ai déjà dit, une méthode statique ne peut appeler que des méthodes ou des variables statiques. Donc ici, je vais donc mettre statique, comme ça. Maintenant, pour lire les entrées du clavier, parce que c'est ça en fait le truc, on aura juste à écrire system.out.println, on aura écrit ça, par exemple, entrez votre nom, entrez votre nom, tout simplement. Et là, concrètement, quand il va entrer votre nom, il sait qu'il doit taper un truc. Donc, pour enregistrer les entrées clavier de l'utilisateur courant, on va utiliser notre classe qu'on appelle scanner, statique scanner. Comme ça, je l'appelle SC. Tout simplement. Vous allez constater que ici, en même temps, une ligne est apparue. Import java.util.scanner. Ne vous trompez pas, que cela ne vous fasse pas peur. C'est juste que quoi? En Java, les classes se trouvent dans ce qu'on appelle des packages. Des packages, pour faire exception des dossiers qui vont contenir nos fichiers. Donc, pour utiliser une classe qui se trouve dans une classe qui se trouve sur notre package, il faut importer le package. Pour ceux qui auront fait Python ou C, c'est la même procédure, mais ici c'est juste vous écrivez import et le nom du package à importer. Donc ici c'est juste java util.scanner. Ça va vous importer scanner là. Maintenant il faut, ici vous voyez dans les types primitifs ou bien quand on a utilisé string,
on n'a fait qu'une valeur par défaut. Ici, il faut savoir qu'on manipule des objets. Je vais y revenir. Un objet, c'est juste que on instancie, c'est-à-dire qu'on matérialise concrètement ce que c'est qu'une classe. Une classe, par définition, c'est un modèle abstrait qui contient des propriétés. Genre, un modèle, genre, on sait qu'un homme a un nom, un âge. C'est une définition globale de l'homme. Maintenant, quand on prend un homme, il faut que celui-ci, c'est ici ce qu'on appelle notre objet, c'est un homme. Là, la classe homme, c'est plus la définition de l'homme, genre comment l'homme est, ou bien quelles sont les propriétés que l'homme doit avoir. Mais ici, on veut un homme. Un homme, on sait que c'est un homme. Donc ici, c'est ce qu'on va appeler objet. La classe scanner, donc ici aussi, il faut créer l'objet de la classe scanner. Donc, pour créer un objet, pour instancier un objet, et pour instancier une classe, c'est-à-dire avoir un objet d'une classe, vous n'aurez juste pas des fois faire new scanner. Comme ça. La classe scanner, elle prend des paramètres, c'est-à-dire que quoi? Elle prend de là où elle veut lire, c'est-à-dire où elle doit lire. Donc ici, par exemple, on veut prendre les entrées clavier de l'utilisateur. Pour prendre les entrées clavier de l'utilisateur, il faut savoir que l'entrée clavier de la machine, c'est l'entrée par défaut. Donc on va prendre système.in comme ça. C'est-à-dire, donc on dit, crée-moi un objet de type scanner qui va lire sur l'entrée par défaut, l'entrée standard qui est système.in. Maintenant, ici aussi, pour notre homme aussi, on va l'instancier. Donc, je fais juste new homme. Et je continue ma route. Je fais par exemple, entrer votre nom. OK. Je mets homme. Point. Non. Prends la valeur de notre objet scanner. Point nestline. Nestline. La propriété nestline de l'objet scanner nous permet de prendre la ligne que l'utilisateur aura tapée. Donc, et je vais juste afficher ça après. System.out.println votre nom est. Gardez en tête que la concaténation en Java se fait avec des plus. Donc, j'aurai juste à afficher homme. Non. Comme ça. Et je réexécute. Ok, on a entré votre nom et vous verrez que dans la console, j'ai entré votre nom. Je vais entrer Gilles, tout simplement. Mais votre nom est Gilles, donc notre programme a bien entré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le processus est simple. On a d'abord affiché le test, entrer votre nom. Ensuite, on a utilisé notre méthode nestline de l'objet scanner pour pouvoir prendre en entrée ce que l'utilisateur va taper. En l'occurrence, moi j'ai tapé Gilles, donc ça m'a pris votre nom est Gilles. Donc, l'objet scanner nous permet de scanner des strings, des chaînes de caractères, des chars, des ints, des doubles, vous verrez. Donc ici, imaginons qu'on veut attribuer par exemple, au lieu de nom, int âge, ça fait sc. Vous voyez, j'aurai nest int, tout simplement. Et je vais juste à exécuter mon programme. Je mets entrer votre. Bon, j'ai fait une petite erreur. Ici, c'est votre H là-bas. Et je réexécute. C'est votre H. Pas votre nom. Ok. Entrez votre H, je mets 10. Bon, ça va écrire votre nom est nul. Oui. Parce que j'essaie d'afficher une autre propriété. C'est pas la propriété qui avait été initialisée. Homme.h ici. Et pour faire simple, c'est votre H. Et tout simplement. Donc ici, on a entré votre âge. Je mets 19. Votre âge est 19. Donc, c'est comme ça, on scanne
on prend des valeurs depuis l'entrée et qu'on assigne ces valeurs à des variables. Donc, on donne cette valeur-là à notre variable. Il faut savoir que tout au long de notre programme, notre variable peut prendre plusieurs valeurs. Mais il faut savoir qu'une variable qui est d'un type ne peut prendre que ce type. C'est-à-dire que quoi, j'ai créé un objet int. Ici, ça devait prendre un nombre. Imaginons que je réexécute mon programme et je lui entre par exemple, j'ai le gardien. Ouais, j'aurai une exception. Parce que ce que mon programme attend n'est pas ce qu'on m'a envoyé. Dans la suite, je vais vous montrer comment parer tout cela, comment être sûr du type et comment scanner tout cela. Gardez juste en tête que pour initialiser une variable, on déclare la variable en étant le type et le nom de la variable. Et si on veut donner une valeur par défaut, on met juste égal la valeur. Si vous voulez éventuellement créer des variables qui par défaut n'ont pas de valeur, vous pourrez juste faire comme je vous l'ai dit, homme, par exemple, imaginons, homme, je vais mettre homme 1, je peux lui mettre nul, par exemple. Mais ça ne marche, la plupart du temps, c'est mieux d'utiliser ça sur les types références et des types par référence. Et aussi, vu qu'on a appris, on a touché quelque peu au concept de la programmation orientée objet en Java. Dans la suite des vidéos, après qu'on ait fait les structures de contrôle et les boucles, je vais vous expliquer concrètement la PO de Java, ça touche à quoi, qu'est-ce que ça apporte à Java et comment utiliser la PO de Java pour construire de bons modèles. Gardez juste en tête que pour l'instant, comment on déclare des variables, comment on utilise des variables, voilà, c'est ça. Et aussi, ayez en mémoire que lorsque vous ouvrez, vous utilisez l'objet scanner ici, après avoir terminé normalement votre programme, vous devez le fermer. C'est parce que il lit, c'est un flux qui lit, donc il faut fermer le flux à la fin du programme. Sinon, ça va laisser ça va utiliser de la mémoire, même après, la mémoire utilisée ne va pas disparaître même après que le programme est fermé. Donc, il faut prendre toujours l'habitude de fermer tout ce qui est lecteur de flux, input, qui doit lire les entrées. Il faut prendre la peine de fermer ça après avoir terminé votre programme. Voilà, là, on a parlé des variables. Donc, je sais pas, abonnez-vous. Il faut partager si vous le pouvez. Donc, on se dit à la prochaine. Et je suis content que vous ayez suivi ce tuto.